Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai béni le Seigneur qui nous a encore une fois de plus renouvelé sa bonté, renouvelé sa grâce, la grâce de nous retrouver déjà. Je suis le docteur Caleb Comblé. Je reviens encore une fois de plus par la grâce de Dieu auprès de vous. Vous savez, si nous pouvons prendre une minute ou quelques minutes pour vous parler de la part du Seigneur, c'est vraiment selon son inspiration. Et ce matin, Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Voilà pourquoi je viens et je reviens encore auprès de vous pour, par la grâce de Dieu, nous édifier afin de perfectionner ou de préparer l'épouse que le Seigneur Jésus viendra bientôt rechercher. Je bénis tous les bien-aimés qui font tellement des efforts pour soutenir cette vision, la vision Jéricho. Et nous voulons aussi, selon la mesure de la grâce que Dieu nous a disposée, soutenir cette œuvre en mettant au service des saints le don que Dieu nous a donné. Je bénis tous les hommes de Dieu qui nous apportent la grâce chaque matin et chaque soir par des courts messages édifiants. Vraiment que le Seigneur se souvienne de vous. Et je bénis aussi toutes les personnes qui sont connectés, qui prennent ne fût-ce qu'un moment dans la journée ou le soir pour suivre les différents enseignements, différents messages postés et ceux qui aussi réellement prennent le temps de prier par rapport aux sujets qui sont chaque jour déposés sur les blogs. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je me suis levé avec un fardeau et que Dieu a mis dans mon cœur. Je voudrais commencer un enseignement sur le livre de Luc, le livre de Luc, donc une étude sur le livre de Luc. Amen. Voilà, voilà. Que Dieu soit loué. Nous allons commencer notre étude dans le livre de Luc en prenant déjà le livre qui porte son nom, donc l'évangile selon Luc. Nous sommes dans Luc chapitre 1er. Je vais lire le premier verset. Plusieurs ayant entreprise de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leurs origines, de les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Amen. Pour introduire cette étude, j'aurai plusieurs sous-thèmes à développer, bien sûr, mais ce matin, je vais juste faire une introduction sur ce livre. Déjà, si nous prenons ces livres, nous constatons une chose, que le livre est en train de porter les noms de son auteur. Le nom de l'auteur de ce livre, c'est Luc. Luc, en grec, c'est Lucas. Lucas, qui veut dire, c'est lui qui donne la lumière. Amen. La lumière est symbole de l'intelligence. Là où il y a les ténèbres, là où il y a la confusion, là où il y a la mauvaise compréhension, la lumière vient pour établir l'éclairage. Et je voudrais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin. Je voudrais annoncer une bonne nouvelle au peuple de Dieu, aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu. C'est que Dieu m'a mis à cœur. Le Seigneur voudrait donner la lumière, apporter de l'éclairage. Le Seigneur voudrait éclairer l'esprit de quelqu'un qui commence à sombrer dans la confusion. L'esprit d'une personne qui commence à être perturbée, à être troublée. Luc, c'est
c'est lui qui donne la lumière. Bien-aimé dans les seigneurs voudraient nous accorder la lumière. Les seigneurs voudraient nous accorder l'éclairage, la précision, la révélation qui pourra nous donner la possibilité d'être fixés. La Bible dit, mon peuple ne sera point dans la confusion. Aujourd'hui, nous trouvons que beaucoup de gens sont dans la confusion. Vous savez, il y a des gens qui ont été appelés par Dieu, qui ont été ouins par les seigneurs, mais qui sont tombés dans la confusion. Vraiment dans la confusion. Si vous prenez dans la Bible, vous allez trouver que Jean-Baptiste avait été visité par les seigneurs. C'est Jean-Baptiste qui a présenté aux gens le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais le même Jean, il a un jour envoyé ses disciples pour aller poser la question à Jésus pour savoir si c'était réellement lui qui devait venir. Regardez un peu cet état de confusion. C'est-à-dire quelqu'un qui a présenté le Seigneur et après qui revient pour envoyer des gens auprès du maître pour poser des questions si c'est réellement lui qui devait venir. Donc, on sent la confusion. Comment est-ce qu'on peut commencer par un oui et après, on sombre, on commence à dire autre chose. La Bible dit que votre oui soit oui. Je voudrais dire à quelqu'un qui a été appelé par Dieu de refuser toute forme de confusion dans ton esprit, de rester lucide et de rester confiant que la personne que Dieu t'a parlé, la personne qui t'a parlé, la personne qui s'est révélée à toi, la personne qui s'est montrée à toi, la personne qui t'a parlé par prophétie, la personne qui t'a convaincu de le suivre sera avec toi, marchera avec toi. Bien-aimé, la confusion a fait que beaucoup de personnes abandonnent et la confusion a fait que beaucoup de personnes se découragent. Aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un à ne pas se décourager, à ne point se décourager, car le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Tout ce que Dieu t'a promis s'accomplira. Tout ce que Dieu a projeté dans ta vie se réalisera. Alléluia. Et le deuxième constat que je voudrais vous faire part, je vous ai parlé du nom de Luc, mais je voudrais aussi souligner le fait que ce livre porte son nom. Le livre de Luc porte son nom. Ces livres, nous pouvons appeler ces livres un ouvrage. Voilà, une lettre. Parce que si vous prenez le livre de Luc, vous allez constater que Luc nous parle sur des écrits. Alléluia. Et si vous prenez aussi le livre des Actes des Apôtres, parce que le livre de Luc et le livre des Actes ont été écrits par le même auteur. Donc Luc a écrit le livre de Luc, il a écrit aussi le livre des Actes. Alléluia. Donc il a deux ouvrages dans la Bible. Il a deux ouvrages. Il y a le premier ouvrage qui porte son nom et le second ouvrage qui porte le nom des apôtres, donc les Actes des apôtres. Alléluia. Il est auteur d'un ouvrage. Alléluia. Il est auteur d'un livre. Il est possible dans l'œuvre de Dieu que le Seigneur t'utilise pour être l'auteur d'une vision. Il est possible dans l'œuvre de Dieu que l'Éternel t'utilise pour être auteur d'un ouvrage. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un péché que tu puisses par la grâce de Dieu bâtir quelque chose qui aura ta signature. Alléluia. Si vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez constater qu'il y a plusieurs livres dans la Bible. Et la plupart de ces livres portent des noms des auteurs. Pourquoi Dieu n'a pas placé son nom sur tous les livres qui se trouvent dans la Bible? Parce que Dieu voulait associer l'homme dans son œuvre. Et je voudrais annoncer à quelqu'un ce matin, c'est lui qui t'a appelé dans la vision Jéricho. En fait, il t'a appelé juste pour te rappeler. Il veut juste te rappeler que tu as un rôle à jouer dans sa mission. Tu as un rôle à jouer dans sa mission. Ça dit, avec Dieu, tu peux faire des choses qui pourront laisser ton nom dans l'histoire. Oui, c'est possible que Dieu commence à faire quelque chose avec toi et que par après, ce qu'il aura fait avec toi laisse ton nom dans son œuvre. Alléluia. Vous verrez dans la Bible plusieurs noms. Vous verrez les livres
les livres d'Ésaïe, les livres de Jérémie, les livres d'Ézéchiel, les livres... Vous verrez plusieurs livres. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces ouvrages ont porté les noms de leurs auteurs. Alléluia. Dieu peut permettre à ce que ton ouvrage puisse porter ton nom. Mais par exemple, quand vous voyez le prophète majeur, parce que Moïse était un prophète majeur, il a écrit la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Mais ces ouvrages n'ont pas porté son nom. Mais si vous entrez dans ces ouvrages, vous allez trouver son nom écrit en majuscule. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'histoire. Il a marché avec Dieu. Dieu présente ses acteurs. Le Seigneur présente ses acteurs. Si Dieu t'a choisi, si Dieu t'appelle, il te commissionne pour une mission, lui-même l'Éternel va te présenter. Alléluia. Regardez dans la parole, vous allez voir la jeune femme qui avait apporté le vase d'albâtre contenant un parfum de nard. Cette femme qui avait brisé cette vase au pied du maître, Jésus avait promis qu'on parlera de celle-ci. On parlera de lui. C'est-à-dire, elle fera partie intégrante de son message. Elle va être citée. Voilà, aujourd'hui, je cite cette femme. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait prédit qu'on citera, qu'on parlera d'elle. Bien-aimé, ce que tu fais lorsque tu brises le vase d'albâtre, lorsque tu fais quelque chose pour le Seigneur, lorsque tu fais quelque chose pour le Seigneur peut t'afficher, le Seigneur peut te présenter. Oui, ne faisons pas les choses pour que le Seigneur nous présente, mais nous devons les savoir. Que si nous faisons des choses pour Dieu, et que si nous entrons dans sa commission, si nous entrons dans son plan, le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous présentera dans notre génération et pourquoi pas dans les générations qui vont suivre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le livre de Luc porte son nom. Oui, tu vas faire quelque chose qui portera ton nom. Tu vas laisser des traces. Lorsque nous retrouvons le nom de Luc dans cet ouvrage, le Seigneur a voulu tout simplement que Luc puisse laisser sa signature dans son œuvre. Tu laisseras ta signature. L'onction de Dieu sur toi fera que tu laisses des traces dans l'œuvre de Dieu. On parlera de toi. On parlera de Jésus, mais on parlera aussi de toi. Le Seigneur fera qu'on puisse citer ton nom. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Luc était l'auteur de l'évangile, de cet évangile qui portait son nom, mais il était aussi l'auteur d'un livre qui n'a pas porté son nom. Alléluia. Je voudrais aussi commenter un peu cette partie. Bien-aimé, le Seigneur peut aussi t'utiliser puissamment pour que les autres soient cités et que tu ne sois pas cité du tout. Oui. Dans le livre des Actes des Apôtres, on ne nous parle pas vraiment de Luc. Mais c'est Luc qui parle des autres. Il parle de Paul, il parle de Philippe, il nous parle de Pierre, il nous parle des autres. Vous savez, lorsque la grâce se trouve dans votre vie, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que vous allez faire ne sera pas centré sur vous. Bien-aimé dans le Seigneur pourra aussi t'utiliser de manière à ce que les autres soient affichés. Le Seigneur peut t'introduire dans son œuvre pour que tu sois un canal, un pancarte pour afficher les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut t'utiliser comme un réalisateur dans l'ombre. Quelqu'un qui va faire les autres, quelqu'un qui pourra parler de ce que les autres font. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes tellement complexés que nous voulons à tout prix que l'on parle de nous. Nous voulons à tout prix que les gens nous regardent. Nous voulons à tout prix que les gens nous écoutent. Nous voulons à tout prix que les gens soient focalisés sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que Luc a fait quelque chose qui avait porté son nom, mais Luc a fait aussi autre chose qui n'a pas porté son nom, mais qui a parlé des apôtres. Alléluia. Nous devons aussi être capables de faire des choses qui pourront faire que l'on puisse parler des autres.
Nous pouvons être des gens qui seront là dans l'ombre, mais qui seront en train de financer les autres afin qu'ils avancent par rapport aux dons et à la grâce que Dieu leur a donnée. Ne faisons pas tout pour être affichés. Des fois, le Seigneur te laissera cacher et que le Seigneur, il t'utilisera comme un moteur dans un capot, mais pour pouvoir pousser un véhicule. Les gens qui verront le véhicule passer, ils verront juste la carcasse. Mais ils vont ignorer complètement le moteur qui conduit ce véhicule. Or, toute la mobilité de cette voiture dépendra essentiellement de la puissance du moteur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que Dieu nous a parlé ce matin. Je vous disais tout à l'heure que je commence aujourd'hui avec vous une étude sur le livre de Luc. Voilà ce que je peux dire comme introduction. C'est une partie de l'introduction. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais que vous puissiez méditer là-dessus pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Retenez une chose. Dieu t'a choisi pour un but. Dieu veut t'utiliser. Et quand Dieu va t'utiliser, le Seigneur pourra lui-même t'afficher. Ne t'affiche pas toi-même. Le Seigneur peut t'afficher. Le Seigneur peut faire que tu puisses t'afficher. Mais le Seigneur aussi peut t'utiliser pour afficher les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, bénis ton peuple, bénis les hommes de Dieu, bénis les enfants de Dieu et que la grâce excelle dans nos vies et que la faveur du Seigneur nous accompagne. Saint-Esprit, bénis ton peuple, bénis cette vision Jéricho, bénis toutes les autres visions des enfants de Dieu dans le monde. Pour ta gloire, au nom de Jésus, ainsi nous t'avons prié. Amen. Bonne journée à tous et on se retrouve prochainement. Bonjour, bonjour.